Salut, c'est Sarah. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment choisir ton matériel pour recharger tes batteries. Pas facile de choisir le matériel pour charger ses batteries. Mais avant de produire de l'énergie, je vous invite à regarder la vidéo sur le choix des batteries puisque comment la stocker est encore plus important. On va dans un premier temps parler du matériel qui paraît aujourd'hui indispensable pour recharger ses batteries et donc créer de l'énergie. Et dans un second temps, les options en fonction de votre programme de navigation. Rappelle-toi bien que tes moyens de charge doivent être cohérents avec tes moyens de stockage. Le plus simple pour créer de l'énergie à bord, ça reste encore votre moteur via l'alternateur. Vous n'êtes pas obligé de le changer, regardez s'il est vieux, s'il est assez puissant et pensez surtout à rajouter un régulateur d'alternateur. Après l'alternateur, une des solutions les plus productives en énergie sont les panneaux solaires. Je vous invite à aller voir la vidéo sur le sujet. Et enfin, place aux hélices, qu'elles soient dans l'eau ou en l'air. Elles nous fournissent de l'énergie et dépendent avant tout de notre programme de navigation, en mer ou au mouillage. L'éolienne est intéressante, elle est abordable au niveau tarif. Attention, elle ne sera pas très utile en navigation, mais par contre, au mouillage, elle sera efficace, mais vous l'entendrez un petit peu. Et pour l'hydrolienne, c'est l'option idéale pour fournir de l'énergie à notre pilote, notamment en navigation. Par contre, au mouillage, elle ne tourne pas et son défaut, c'est qu'elle reste un peu chère. Alors tout ça, c'est bien joli, mais vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'on a choisi. Donc avant toute chose, on a décidé de changer notre alternateur et de mettre un régulateur d'alternateur. Au niveau des batteries, on en a 4 de 115 ampères. Pour les panneaux solaires, on a choisi 2 panneaux rigides 200 watts et un panneau souple 200 watts, ce qui nous fait 300 watts au total, avec un régulateur MPPT et un régulateur simple et des écrans de charge pour vérifier notre production d'énergie. Et avec tout ça, si on ne peut pas mettre la musique à bloc, les lumières au taquet et en profiter toute la night, le pilote en mode on, je vous demande ce qu'il faut, hein. Bon ben voilà, c'est terminé. J'espère que tu as compris que ton choix dépendra avant tout de ton programme, que ce soit navigation ou mouillage, et que quels que soient tes choix, le matériel sera disponible dans ton magasin du Chip. Merci beaucoup de nous avoir suivis, à bientôt, et si tu as aimé, n'hésite pas à nous mettre un commentaire, abonne-toi, ciao!